Alors, bonjour à tous. Hey, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver, surtout alors que j'ai dû un peu skipper là la semaine dernière. J'étais en studio toute la semaine pour filmer les Pourquoi de la foi, qui est notre gros projet apologétique vidéo pour préadolescents et adolescents. Donc, c'est des grosses journées là de 11-12 heures des fois en studio avec la route. Il nous est arrivé plein de choses. L'auto qui faisait des drôles de bruit. Donc, je me suis rendu jusqu'à dans le coin de Gatineau pour aller chercher nos props, donc la personne qui faisait nos toutes les choses, mettons les costumes, les morceaux, les pièces, fallait que j'allais chercher. En plein milieu, finalement, le lendemain de la tempête de verglas, je suis revenu, j'ai pas une panne d'essence réelle, mais je trouvais pas d'essence nulle part. C'est-à-dire soit qu'il n'y avait pas d'électricité dans les stations d'essence, soit il y avait des longues files. J'ai même été dans une file à un moment donné où par le temps que j'arrive, plus d'essence. Donc, Cathy a dû venir me chercher, mon épouse, faire 1h40 avec les enfants dans la voiture pour venir me porter des bidons d'essence pour que je puisse revenir. Donc, toute une histoire. Donc, une partie de notre équipe le jour avant le tournage qui tombe malade. Vraiment, là, on pourrait voir des attaques spirituelles ou des choses comme ça autour d'un projet qui, je pense, peut vraiment changer la vie de beaucoup de nos jeunes qui se posent des questions, de beaucoup de nos jeunes et moins jeunes qui se posent des questions. Est-ce que le christianisme, c'est vrai? Est-ce que Jésus a vraiment existé? Comment est-ce qu'on sait que c'est que c'est le bon Dieu auquel on croit ou des questions comme ça? Hey, 100 épisodes. Ça fait un bout de temps que je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire quand j'arrive au 100e épisode? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que j'aimerais traiter? Alors oui, j'ai gardé un sujet depuis ça fait une couple de mois que je veux traiter de ce sujet-là. C'est un sujet qui est vraiment, vraiment important. Vraiment un sujet qui me challenge beaucoup personnellement, puis qui, je crois, devrait nous challenger parce qu'il est proche du cœur de Dieu, et c'est la question de la pauvreté. Mais avec un angle réellement, et si c'était possible d'éradiquer la pauvreté complètement. Et donc, j'aimerais ça vous lancer un challenge. J'ai 100e anniversaire, 107e anniversaire, j'ai pas 100 ans, là. 100e épisode, de dire, pourquoi ne pas faire un épisode significatif qui peut faire vraiment une différence profonde dans la vie de nos communautés, dans la vie de nos églises et comme un témoignage en tant que chrétien. Donc, de traiter cette question de la pauvreté. Qu'est-ce qui m'a fait réfléchir à tout ça? L'été passé, j'ai commencé à lire un livre qui a été écrit par un théologien que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Wayne Grudem. Il a écrit donc un livre avec un économiste qui s'appelle Barry Asmus. Et ils ont écrit le livre qui s'appelle The Poverty of Nations, A Sustainable Solution. Donc, la pauvreté des nations, y a-t-il une solution qui est soutenable ou viable? Et ça m'a vraiment fait réfléchir parce que je vais être très, 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 très honnête avec vous. La pauvreté, c'est vraiment pas un sujet qui m'a interpellé beaucoup. Bon, oui, on soutient depuis plus d'une dizaine d'années là quelqu'un au travers Vision Mondiale ou des choses comme ça, même 2 personnes au travers des années, mais puis là on se sent mieux parce que moi je fais ma part, tu sais, pour aider la pauvreté, mais sans réfléchir plus loin à comment est-ce que la pauvreté est au cœur de Dieu, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis est-ce que c'est possible de régler le problème? C'est-à-dire, mais on a beaucoup de nations qui vivent dans la pauvreté. Est-ce que c'est possible de régler le problème? Alors, Wayne Grudem, dans ce livre, va dire ceci. Dans un monde où Dieu, c'est en page 19, dans un monde où Dieu a créé une surabondance de ressources, le fait qu'autant vivre dans la pauvreté est non seulement inexcusable, mais c'est un péché. Et nous avons une part de repentance à assumer en tant que chrétiens. Donc, la pauvreté, on pense souvent, c'est pas un problème pour moi, c'est un problème de nos nations. On paye des taxes, le Canada va donner de l'argent à l'Ukraine ou ailleurs selon les besoins. Donc, je fais ma part au travers de notre démocratie d'aider les pauvres à l'autre bout de la planète. Mais la question, c'est est-ce que j'ai une responsabilité en tant que chrétien? C'est sûr que la question, avant qu'on arrive avec un contexte de village global, le village global, c'est quoi? C'est que l'avion a essentiellement rapetissé le monde. On peut être à l'intérieur d'une journée, partout, n'importe où sur la planète,
comme ça, alors que des fois, ça prenait des semaines, des mois pour se rendre d'une place à l'autre sur la planète. Et encore une fois, après ça, non seulement on a l'avion, mais on a des technologies de l'information comme l'Internet. Avant, on avait la radio, mais la radio, encore une fois, ça a une portée limitée. Mais là, tout d'un coup, on a la chance que je peux écouter une station radio à l'autre bout de la planète au travers de l'Internet. Il y a des gens ici, je pense, c'est 15 pays différents, donc où des gens écoutent le podcast. Je recevais le rapport, je savais même pas qu'il y avait autant de gens de différents pays qui écoutaient le podcast. Mais quand même, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un impact global à cause de cette technologie et on sait qu'est-ce qui arrive. J'aime beaucoup les histoires de Seconde Guerre mondiale. Ça a été un de mes cours favoris au cégep. C'est un cours hors programme même, mais du moins à option. Histoire diplomatique du 20e siècle. J'ai un professeur formidable qui m'a beaucoup influencé, qui m'a montré si je pourrais être un prof, faut que je sois un prof aussi le fun que lui, qui rend l'histoire intéressante. Et une des choses, c'est que la grande commodité dans la Seconde Guerre mondiale, c'est l'information. L'information où sont les troupes de l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi va faire, l'intelligence, la contre-intelligence. Et là, imaginez aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale pourrait pas se jouer de la même manière parce qu'on a des satellites, on a des drones, on a tellement d'informations. On a des gens qui sont sur le terrain, qui peuvent prendre des téléphones, prendre des vidéos, vous l'envoyer. Donc, c'est tout un autre ball game, comme on dit, parce que on a l'information de comment sont les autres personnes et on a un impact possible qu'on peut avoir sur ces gens-là. Et non seulement ça, mais en tant que nation, on a aussi une responsabilité dans nos politiques nationales. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'expliquais, je parlais un peu de ça avec les enfants, puis on était à l'épicerie justement, puis je regardais, c'est intéressant, sur le paquet de riz ici, c'est marqué « Produit des États-Unis ». Ça peut nous surprendre parce que quand tu penses riz, tu dis pas wow, les États-Unis ils sont des producteurs de riz, mais oui, ils le sont. Entre autres, et même ça a mené à une grosse injustice, il y a à peu près une dizaine d'années, où vous savez, les fermiers, souvent dans nos milieux, c'est le cas au Canada, c'est le cas aux États-Unis, vont recevoir des subventions parfois. C'est-à-dire que si, mettons, je produis mon riz, je produis pas de riz, je pense, au Canada, mais par exemple, je suis un producteur de riz, mais le prix du riz qui est vendu sur le marché international me permet pas de faire un profit. Ou du moins, fait que j'ai besoin, par contre, si personne fait de riz, mais on a un autre problème. Fait que le gouvernement, des fois, va dire, ben, regarde, vends ton riz moins cher pour qu'il soit que les gens l'achètent, et moi, je vais te donner un certain montant. Je pense que c'est ce qui arrive avec le lait, par exemple, au Canada, ou des choses comme ça. Donc, il y a certaines industries qui sont subventionnées parce que c'est pas rentable. Mais on peut pas se passer des fermiers ou autres parce qu'on a besoin de producteurs de nourriture et de choses comme ça. Et donc, le problème, c'est que le riz des États-Unis était subventionné au point que le riz des États-Unis était beaucoup plus accessible que, par exemple, le riz qui était produit en Haïti. Mais tout d'un coup, le gouvernement haïtien, qui lui n'a pas la possibilité de faire des subventions, mais ce qui arrive, c'est que le riz américain fait chuter tous les prix parce que lui, il est capable de vendre moins cher parce qu'il se fait payer par le gouvernement de l'autre côté, fait une compétition déloyale à quelque part, donc avec le riz qui est fait par des nations qui n'ont pas ces subventions-là, et ce qui amène une immense crise économique au point de vue de la nourriture, où les prix ont tellement explosé, les gens ne pouvaient plus rien acheter en Haïti, et la réponse gouvernementale, je me rappelle, c'est tellement, ça m'intrigue beaucoup, où je pense que c'est le président d'Haïti qui arrive en avant, puis donne voici son plan de relance, il dit, prenez vos pioches. Puis c'est ça. Il y a pas, je donne pas de grains, je donne pas, parce qu'il y avait pas de ressources, pas de capacité c'était ben, essayez de faire le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Mais alors, fait à quelque part, quand moi j'ai en temps, tu sais, on mange, on paye des prix, on veut toujours payer le moins cher possible, mais nos politiques internationales, nos politiques économiques ont un impact direct sur des industries complètes. On le voit actuellement avec les États-Unis qui veulent aller avec le Buy American, donc ce qu'on appelle une approche plus protectionniste, c'est-à-dire on veut protéger l'économie locale. Et donc, dans ça là, dans les nouvelles ententes qu'il y a de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, eh bien, il y a des choses qui disent, mais nous, est-ce que le tarif, mettons, notre acier ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut faire un libre-échange? C'est-à-dire, personne ne paie de taxes supplémentaires.
Si je reçois de l'acier, mettons de la Chine ou d'autres pays, ben eux vont payer une taxe sur taxe pour qu'on utilise leurs produits. Fait qu'eux, ils vont quand même faire des profits, mais moins. Mais ça fait que moi, je reste compétitif. Et donc, dans ces ententes-là, les Américains, ben, il y a des discussions entre le Québec, puis le Canada et les États-Unis sur est-ce qu'on peut être inclus dans le Buy American? Est-ce qu'on peut être des Américains, nous autres aussi, à des fins commerciales? Parce que si jamais les Américains décident de ne pas d'acheter que le produit américain, c'est quand c'est possible, mais nous, on va rester avec nos produits, puis là, on va en avoir beaucoup, le prix va descendre, puis dans ce temps-là, ben, ce qui arrive, c'est qu'on perd des emplois parce que les compagnies sont pas assez rentables. Mais encore là, point d'interrogation bien souvent parce que quand on regarde les layoffs, donc les mises à pied extraordinaires qui ont été faites dernièrement, je pense par Google, par Amazon, par Apple, par Microsoft, par plein de domaines différents, tu dis, est-ce qu'ils sont vraiment pas rentables ou c'est parce qu'on veut tellement être riche et avoir des millions, des milliards? Parce que d'un côté, on est des consommateurs, de l'autre côté, on est des actionnaires. Donc, si on a un fonds de pension, si on a des investissements, ben l'investisseur va avoir le plus d'argent possible. Fait qu'on met de la pression pour que les prix descendent, les employés sont payés le moins cher possible. Puis de l'autre côté, ben on est consommateur. Puis là, on reçoit moins de services ou on paye plus cher. Donc, fait que on pense qu'il n'y a pas trop de lien, mais quand on y réfléchit au niveau économique, il y a quand même beaucoup de choses qui sont interreliées ensemble. Et donc, la question, nous sommes dans un village global aujourd'hui où comment est-ce que j'agis ici peut avoir un impact sur l'autre côté de la planète. Quelques faits sur la pauvreté. Aujourd'hui, un peu plus que la moitié de la population mondiale vit sur moins de 2 $ par jour. Et là, on pourrait dire, ah, mais 2 $ dans certains pays, c'est beaucoup. Écoute, il y a vraiment je mettrai le lien dans les notes, peu importe là, ce qu'on aime Bill Gates ou pas. Sa fondation a fait une série de reportages dans différents pays. C'est qu'est-ce que ça veut dire vivre avec moins de 2 $ par jour, avec des études de cas ici ou ça. Donc, c'est quand même intéressant, ça donne une idée. Il y avait un autre documentaire qui avait été fait, Living on $1, qui était un peu une expérience que quelques Américains sont allés vivre dans un pays, je crois, c'est d'Amérique latine, et où ils ont fait cette expérience de vivre sur moins de 1 $ par jour. Et là, tu te dis, wow, ça veut dire quoi dans ce contexte-là? Nous, on a de la difficulté à comprendre comment c'est même possible avec une hypothèque, une voiture, du gaz, etc., etc. Mais on réalise pas qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté ou l'extrême pauvreté. J'aimerais ça aller visiter à un moment donné un pays qui est davantage pauvre pour comprendre un peu cette réalité-là, montrer ça un peu à mes enfants pour que ça l'amène à changer notre vision du confort, notre vision du monde. Et je pense que c'est pas mal d'avoir des richesses ou d'avoir un confort, mais par contre, est-ce qu'on a une responsabilité ou y a-t-il une façon qu'on peut jongler ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que mes chiffres ici sont de 2021 là, dans le livre. Comment calculer le salaire par capita? Donc, un peu, le salaire moyen, quand on comprend le salaire moyen, il y a des très riches et des très pauvres, mais quand même, annuellement, là, par pays, combien d'argent ils gagnent par année? République du Congo, 400 $ par année. Somalie, 600 $. Éthiopie, 1200 $. Je pense que c'est en US, là, ici. Haïti, 1300 par année. Le Pakistan, 2900 $. Si on monte plus haut dans les pays plus occidentaux, Israël, 32 200 $ annuellement. Grande-Bretagne, 36 700. Allemagne, 39 100 $. Canada, 41 500. États-Unis, 49 800, donc près de 50 000 $ US. On comprend qu'il y a un problème, une dynamique de pauvreté aux États-Unis aussi, mais la pauvreté aux États-Unis ne veut pas dire la même chose que la pauvreté au Congo, par exemple, ou de la pauvreté en Somalie ou ailleurs. Donc, il y a une réflexion quand même à avoir. Des fois, quand on arrive à un sujet hyper complexe comme ça me fait penser un peu à une manette. Tu sais, dans les années 80, quand on jouait au Nintendo, puis tu prenais pas le temps de serrer tes manettes, puis là, toutes les manettes étaient prises ensemble, puis les fils sont pris ensemble, puis là, tu sors ça, puis ça sort dans une immense boule, et là, faut que tu défasses. Mais même les sujets hyper complexes, si on prend un fil à la fois, on va réussir avec le temps à le démêler. Puis le sujet de la pauvreté, j'aimerais vous inviter à le réfléchir ainsi. Des fois, bien sûr, quand on se pose la question, mais on va aller voir qu'est-ce que la Bible nous dit, mais il y a des versets, des fois, qu'on aime plus que les autres pour essayer de nous justifier ou d'essayer de nous rendre moins coupables. On a, par exemple, ici dans Marc, chapitre 14, verset 7, « Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Donc,
des fois, on a le cœur tordu, hein, parce qu'ici, Jésus semble dire, vous pourrez prendre le soin des pauvres. Mais en ce moment, bon, parce que Jésus s'est fait répandre un parfum très cher sur ses pieds, puis là, les disciples, là, mais voyons donc, on aurait pu le donner aux pauvres. Et pour le moment, qu'ils avaient pensé à une autre coupe d'affaires qu'ils pouvaient faire avec leur argent avant ça. Mais il dit, vous pourrez leur faire du bien quand vous voulez. Ah, ben, Jésus dit, les pauvres sont toujours là. Pas besoin d'en régler, tu sais, on réglera pas ce problème-là, là. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Oui, Jésus dit que les pauvres seront toujours, puis la pauvreté sera toujours un enjeu. Mais ce n'est pas une raison pour rien faire. Vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais le problème, c'est que quand on veut pas, ben c'est plus un problème de cœur que d'autres choses. Gardons ça en tête. Le problème de la pauvreté est un problème du cœur humain. Mais ici, quand même, on voit que vous pourrez leur faire du bien. Jésus s'attend quand même qu'on puisse leur faire du bien. Ce qui est intéressant dans le livre, sans voler tous les punchs là, de Grudem et de l'autre monsieur économiste, ils ont lancé l'idée, ils sont arrivés avec 78 facteurs de solutions pour régler la pauvreté. Parce que l'idée, c'est pas juste comment je sors quelques personnes de la pauvreté. Il y avait quelqu'un qui avait dit voyons, c'est donc bien débile d'avoir de l'argent comme Elon Musk, par exemple. Puis il dit, on a calculé que ça prendrait 6 milliards de dollars pour régler la faim dans le monde. Elon Musk a écrit sur Twitter, avant qu'il le possède, il dit, si quelqu'un est capable de me montrer comment ça règle le problème, je te donne 6 milliards tout de suite. Mais la dynamique, quand on regarde un peu plus, c'est que 6 milliards est plus pour régler la pauvreté pendant 1 an. C'est pas pour régler l'ensemble du problème de la pauvreté. Il y a un problème de viabilité, de continuer à régler ce problème-là. Et quand même, donc suggérer quand même que la pauvreté, j'écoutais un autre documentaire qui disait, mais on a vraiment progressé dans plusieurs pays au travers des 10-15 dernières années où on a sorti de plus en plus du contexte de la pauvreté. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais quand même, c'est juste pour dire qu'ils sont arrivés avec 78 facteurs. Mais rappelons une chose, et ça c'est important, je porte des lunettes aujourd'hui, c'est mes vraies lunettes, mais ça me permet de voir le monde, mais ce qui est intéressant, c'est que mes lunettes sont un peu colorées. Ils ont un genre de probablement anti-teint ou anti-reflet ou quelque chose, ce qui fait que la couleur que je vois quand je mets mes lunettes puis quand je la vois pas est un peu différente, pas trop différente, un peu différente. Si je mets mes lunettes de soleil, par exemple, ben là, les couleurs changent. Dépendamment de la paire de lunettes que nous avons, nous changeons notre vision du monde, ou ça change qu'est-ce que l'on voit, comment on comprend les choses. Les auteurs, en tant qu'Américains, donc ça va me faire sourire parce que les idées avec lesquelles ils sont arrivés, en bout de ligne, si je résume un peu, et même si je fais une caricature un peu, c'est, deviens américain. C'est un peu ça, là. Et non seulement devient américain, mais devient républicain. C'est-à-dire, et ça devrait te sortir de la pauvreté. Je pense d'oublier que les États-Unis ont des grandes inégalités sociales aussi. Mais regardons quelques-uns des facteurs. Je ne regarderai pas les 78. Je vous invite à lire le livre, ça vaut la peine. Mais quand même. Donc, ça serait quoi des facteurs pour sortir un pays de la pauvreté? La nation doit participer à une économie de libre marché, dont des cadres d'échanger avec des pays voisins. La nation repose sur un concept de propriété privée. Donc ici, on voit au contraire du communisme. Par exemple, dans le communisme ou certaines formes, c'est que tu possèdes rien. Tout est à l'État et l'État te prête. Mais tout le monde travaille, fait un travail équivalent ou une durée équivalente, mais tu reçois essentiellement toute la même chose, pas de propriété privée. Et donc, mais ici, non, le concept de propriété privée est important. Pourquoi? Parce que quand tu as une propriété privée, mais ça te donne un incitatif à accumuler des richesses, puis à faire mieux, puis à te dépasser. Parce que si tu n'as pas cet incitatif-là, tu te dis, si je suis un médecin, je travaille dans une nation communiste, si l'État me tape avec un bâton, pourquoi je ferais plus d'heures que l'autre? Donc, il y a un problème avec le fait de développement des technologies, avec le développement de l'initiative, avec le développement du marché, si l'État prend soin de tout. Fait qu'ici, le principe de nation repose sur le concept de propriété privée. La nation a peu de taxes et il y a un gouvernement qui intervient peu. Donc, c'est ici que je fais le clin d'œil au fait qu'ils sont américains. En même temps, moi, je suis canadien. On vit dans une social-démocratie. Une social-démocratie, c'est qu'on vit dans une démocratie. Donc, on a un processus complètement démocratique. On a des élus à l'Assemblée nationale puis à la Chambre des communes. Et donc, on choisit nos députés aux 4 ans. On peut chialer, on peut dire ce qu'on veut, on peut avoir de l'influence sur le gouvernement.
Mais essentiellement, on a un gouvernement qui intervient quand même beaucoup au Canada. On l'a vu dans la pandémie, dans la différence entre nous qui recevait un montant, mettons, de PCU à chaque 2 semaines, à chaque mois, pendant la pandémie, puis aux États-Unis, on reçu une fois, tu sais, un chèque de stimulus de $600, that's it, je pense, ou il y a peut-être eu un deuxième, mais on est dans un monde différent. On a un système d'assurance maladie universelle qui permet que personne va devoir perdre sa maison ou pour son fonds de pension ou les études de ses enfants pour pouvoir se payer une intervention chirurgicale normale. Donc, on a un gouvernement qui intervient beaucoup. On a des allocations familiales extraordinaires au Canada et au Québec qui permettent donc aux plus grandes familles d'avoir un revenu qui permet d'être plus présent avec les enfants. Donc, on a quand même, dans une social-démocratie, on a plusieurs de ces avantages-là, une assurance, puis on s'en va de plus en plus vers ça, avec par exemple une assurance dentaire, maintenant qui est offerte au Canada. Je me suis toujours posé la question, si on offre l'assurance maladie, pourquoi on n'offre pas l'assurance dentaire quand les dents, ça fait mal une dent, là, ça fait vraiment mal. Mais ici, donc, on a une position plus républicaine qui est de dire non, on devrait laisser les gens, ici, s'ils veulent travailler fort, puis qu'ils travaillent fort, ils vont réussir à s'en sortir, ils auront assez d'argent. C'est un peu simpliste comme pensée, puis ça règle pas tous les problèmes. Une autre idée, c'est une nation, donc, on doit éliminer la corruption au niveau gouvernemental, et avoir une liberté de presse. On le voit par exemple en Russie avec le contexte de la guerre, où les gens qui dénoncent, mais peuvent être enfermés. Si tu dis quelque chose de mal contre l'armée russe, tu peux être enfermé, tu peux disparaître, tu vas arrêter tes opposants ou arrêter les chefs des autres partis ou des choses comme ça. Donc, peu de corruption, même chose. Souvent dans certains pays où on essaie d'aller aider, les choses restent dans des containers au port. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires attendent d'avoir des sous, de se faire corrompre pour pouvoir faire avancer ton dossier un peu plus loin. Fait que c'est sûr qu'à un niveau de corruption, il faut éliminer la corruption. Mais comment on élimine toutes ces choses-là? Puis même là, on arrive à l'idée on est un peu américain. Pour réussir, c'est qu'il faut que tous les mondes aient des chances égales, autant d'avoir une éducation, d'être en politique. On faut valoriser le mariage comme un moyen de bâtir de la richesse. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a même un article dans le Journal de Montréal, je pense que c'est Richard Martineau, il y a peut-être 3-4 ans, déjà qui avançait cette idée. Il dit, quand on y pense, là, le divorce, c'est vraiment pas économique, tu sais, au point de vue de bâtir cette richesse-là. Parce que, bon, tu divorces, mais là, tu as 2 maisons, 2 hydros, 2 téléphones, 2 de tout le temps. C'est difficile en tant que personne monoparentale de bâtir une richesse que plutôt que de bâtir ensemble, puis d'acheter une maison, puis etc. Fait quand même, ils voyaient ici dans leur livre, donc, le mariage comme un moyen de bâtir de la richesse, puis une stabilité et l'éducation, etc. Donner de l'argent, selon eux, n'est pas une solution viable. Pourquoi? Parce que ça crée une dépendance, ça vole les gens de leur dignité, détruit l'initiative et fait grandir une mentalité de « qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment? » Fait qu'on veut pas créer une nation de dépendance. C'est arrivé... quelqu'un me racontait justement dans un pays, donc en tiers-monde, qui recevait beaucoup d'aide humanitaire de d'autres pays. Puis à un moment donné, il passe il voit une série de motos par terre à côté d'un poste de police. Puis personne d'Occident pose la question, mais c'est quoi ces motos-là? Il dit, ça, c'est des motos qu'on nous a données. Mais alors pourquoi vous les rappelez, ils fonctionnent pas? Il dit, non, ils ont des choses qui fonctionnent pas dessus. Pourquoi vous les réparez pas? Ils vont nous en donner d'autres. Oh, t'as une minute. Donc, une mentalité de dépendance. J'ai pas besoin de me sortir de mon trou. Les gens vont juste me donner. Et c'est une des questions qu'on s'est posées pendant longtemps au Canada, avec le filet de l'aide sociale, par exemple. Si tu donnes un montant aux gens qui est suffisant pour qu'ils restent à la maison sans chercher d'emploi ou autre, puis qui sont aptes au travail. Je parle pas des gens qui ne sont pas aptes au travail, mais et donc, est-ce qu'on peut... Ça encourage pas personne. Fait que de la même façon, la mentalité, qu'as-tu fait pour moi récemment quand il y a quelqu'un qui va, quelqu'un va payer à ma place. Quelqu'un devrait payer à ma place. Donc, c'est pas nécessairement une bonne mentalité. Sur l'idée de voler les gens de la dignité, des fois, je trouvais ça intéressant. J'avais quelqu'un qui me partageait, il y avait un membre de sa famille dans un pays du tiers-monde qui était comme missionnaire. Et raconter un peu cette histoire que, mettons, tu y vas, tu vas avec ta gang ou avec ton église ou avec ton entreprise, puis là, tu fais un bon repas, et là, il y a tellement de restants que tu décides de les donner aux gens d'à côté, mais il dit, est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça? Peut-être qu'ils vont être contents de manger plus que qu'est-ce qu'ils avaient, mais en même temps, ils volent leur dignité aussi.
la chose à faire, ce serait de dire, hey, nous autres, on n'a pas si faim que ça. Prenez, voici les repas que nous, on aurait eu, puis on vous les donne complètement. Pour pas enlever les gens de leur dignité non plus. Parce que c'est pas parce qu'ils sont dans une période difficile de leur vie qu'ils sont plus indignes. Et donc, ça, c'est une réflexion quand même. Donc, des points intéressants dans ce livre-là, avec ses 78 items. Mais la réalité, c'est que, en bout de ligne, comme je disais, ils l'ont-ils l'affaire, les Américains? C'est dit, ben, non, je pense pas qu'on réglerait la pauvreté dans le monde si on devenait tous des républicains ou des Américains au point de vue économique, parce que si on regarde dans le contexte, comme je disais tout à l'heure, il y a des profondes inégalités aux États-Unis. L'assurance maladie en est un, on va perdre leur maison, leur fonds de pension, leurs études. Les étudiants vont finir avec des centaines de milliers de dollars en dette étudiante. Écoute, nous, on nous coûte à peu près 2-3 000 $, peut-être 3 000 $ par session en frais universitaires. Le cégep, c'est complètement gratuit, sauf les livres, il y a un frais, je pense, c'est 200 $ pour la session. Mais ici, là-bas, on parle souvent, il y a des community college qui coûtent moins cher, mais une année d'université, c'est 20 000 $ facile aux États-Unis par année. Fait que là, tu dis, ben, ça monte vite en petit peu père. Leur bac est de 4 ans, parce que nous, on a un cégep. Donc, tu dis, wow, ça monte vite. Puis, donc, il n'y a pas cette idée d'éducation pour tous, oui, au primaire, au secondaire, mais pas dans l'éducation supérieure. Et il y a beaucoup, beaucoup moins de filet social qu'au Canada. Donc, je suis pas en train de dire que les États-Unis, mais non, ils n'ont peut-être pas la solution globale. Fait qu'il y a eu quand même de grandes tentatives d'aider, de voir comment est-ce qu'on gère le monde pour régler. Et celui qui est là actuellement, c'est le capitalisme. Le capitalisme qui est grosso modo, c'est le capital qui mène le monde, et le capitaliste donne un moyen où tu as la propriété privée, où tu peux t'enrichir, tu peux avoir plus de sous. Et là, quelque part, avec les sous que tu as, tu peux faire du bien et faire partie de la solution. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les pays même qui étaient anciennement communistes, comme la Chine. Quelqu'un disait que la Chine décrivait le pays dans un livre en disant la Chine a pour décrire la Chine, il dit la Chine a son flasher à gauche, mais elle tourne à droite. C'est-à-dire, elle continue de dire qu'elle est communiste, mais dans la réalité, mais elle est beaucoup plus dans le capitalisme maintenant. Et ce qui a sorti beaucoup de gens en Chine de la pauvreté aussi, parce que je veux pas que les prix qui montent, et la Chine est devenue un consommateur de produits de luxe, comme le sirop d'érable même, qu'on exporte par exemple en Chine. Donc pourquoi? Parce que là, ce que ça fait monter le prix, parce que là, il y a plus de gens qui sont capables de se payer ça tout d'un coup. Et donc, la consommation, quand tu sors des besoins de base, eh bien, ça fait monter les prix. Et c'est là un des défis. Mais je veux pas que les prix montent, moi, ou je veux pas que mes salaires descendent. Parce que c'est sûr qu'à quelque part, si les salaires ailleurs dans le monde montent, ben il faut que nos salaires descendent, nous. J'avais une amie qui travaillait pour une compagnie de papier, était avocate il y a quelques années, puis la compagnie qui était, je pense que c'était en Alberta, disait à ces gens, mais il faut descendre vos salaires, on n'est plus assez rentable pour être en compétition avec d'autres. Ça coûtait moins cher, genre, de faire venir le bois ou le papier de Chine, puis de l'envoyer au Canada, que de le faire passer avec les prix canadiens, genre de la Colombie-Britannique à l'Alberta. Puis là, les gens, souvent avec les syndicats qui sont un vestige d'une autre ère, ça sera une discussion pour une autre fois, mais qui ont réglé beaucoup d'inégalités. Puis quand le Québec, les gens étaient dans des usines, puis étaient maltraités, puis il y a des mauvaises conditions, puis le travail des enfants. Aujourd'hui, c'est surtout des organisations qui sont là pour préserver leur salaire puis leurs avantages, sans comprendre qu'on est aussi dans un monde qui a cette compétition-là. Et ultimement, l'usine, elle a fermé parce qu'elle pouvait pas compétitionner. L'union, le syndicat, disait, c'est un bluff pour nous payer moins cher. Mais la réalité, c'est que s'il y a des gens qui sont capables de faire ton travail à moins cher que toi, ben il va falloir que tu décides que toi, tu vas peut-être avoir un peu moins d'argent. Même chose, là, on voit l'inverse avec la pandémie qui a fait que les gens sont réalisés, hey, pourquoi est-ce que moi, je reste dans un travail qui vaut vraiment pas cher, puis alors que je préfère autre chose, tu sais. Et là, ça fait que beaucoup de travaux d'occupation qui ne sont plus couvertes. Là, on a des enfants de 14 ans qui travaillent. Tu vois, dans un resto, puis c'est toute une gang de 14 ans qui sont là de servir. Et ça, là, tu dis, ben pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont être prêts à le faire moins cher. Mais la réalité, c'est que là, on a dû payer plus cher des gens. Quand c'est rendu, tu sais, au McDo, quasiment à 20$ de l'heure, c'est pas plus. Ben, ça fait monter toutes les autres aussi, parce que eux, ils ont les tâches qu'ils font sont payées plus cher. Fait que toi, qui t'as une maîtrise, un doctorat ou autre, mais tu veux pas être payé 20$ de l'heure, tu sais, tu veux pas être payé plus que ça. Puis là, ça fait monter l'ensemble, ça fait monter les prix parce qu'il y a plus de gens qui sont capables. Fait qu'on est capitaliste et pas
parfait parce qu'il va à toujours cette recherche de nouveau capital et c'est un système qui est basé sur la recherche de la richesse et de la production de la richesse. T'as le marxisme ou le communisme, donc des variations, mais qui essentiellement, toutes les fois que le communisme a été essayé dans l'histoire, ça l'a viré à des désastres absolument terribles. Parce que comme George Orwell le disait dans son livre La ferme des animaux, qui est une satire, une critique du communisme, où tous les animaux décident, en fait les animaux décident de se débarrasser des humains pour se gérer eux-mêmes. Et ultimement, les cochons finissent par être les rois de la ferme. Et la fameuse phrase, à la ferme, tous les animaux étaient égaux. Mais certains animaux étaient plus égaux que d'autres. Et c'est ce qui arrive dans le communisme, c'est qu'on voit, on a des super riches qui finissent par tenir le pouvoir, ou et le reste vit dans la complète misère. Et donc, on l'a vu en Russie, on l'a vu en Chine, on l'a vu en Amérique latine, où vraiment le communisme n'a pas fonctionné. C'est une super de belle idéologie. Et on voit même un proto-communisme dans l'Église primitive, quand dans l'Église de Jérusalem, ils mettent tout ensemble pour régler quand les gens ont des besoins et tout ça. Il y a peut-être une clé dans quand même cette idée du communisme où dans le fond, la société, prend soin de tout le monde et tout le monde a assez pour vivre, pour manger, tout le monde peut s'épanouir et tout le monde, personne qui tombe malade. On a quand même dans le communisme une version de qu'est-ce que le monde fonctionnerait si le monde n'avait pas un problème de cœur et si l'homme n'était pas pécheur. Comprenons que dans tous ces systèmes-là, le monde est pécheur. Puis ça vient tordre le système. Je me rappellerai, à un moment donné, il y avait quelqu'un, c'était dans le temps de la commission Charbonneau, puis les gens qui étaient tout insultés, que tu sais, tout coûte plus cher. Pourquoi? Parce que ils se mettent toute une tranche de qu'est-ce qu'eux, ils se graissent la patte, comme on dit. Fait que, mais tu sais, si ça coûte 1 million, je vais faire 1,5 million, puis on va splitter le profit entre toi et moi, puis on dit pas trop. Et là, j'ai des gens qui, tu sais, un contracteur qui vient chez nous pour une soumission quelconque il y a quelques années, puis il chialait, tu sais, contre la commission Carl Charbonneau, puis ça vole nos taxes, puis ça. Puis quand c'est le temps de me proposer ma soumission, il me propose de payer sans taxes. Je dis, ben là, c'est quoi la différence entre toi et l'autre, tu sais? Mais l'autre, c'est des gros montants. Ouais, mais si tout le monde fait ça, c'est des gros montants aussi. Si tout le monde travaille en dessous de la table ou paye pas ses taxes ou autre. Donc, que ce soit le capitalisme, le marxisme, le socialisme, ou même avec ce qu'on voyait avec l'idée d'Elon Musk, on devrait que les riches payent plus d'impôts. J'avais écrit un article il y a plusieurs années. Est-ce que les riches devraient payer plus d'impôts? Mais les riches payent déjà plus d'impôts. Déjà au départ, parce que si tu payes, mettons, même si on avait un impôt universel, tout le monde paye 15%, par exemple, de son salaire, indépendamment des crédits d'impôt. Mais le riche qui fait 200 000 va payer plus que celui qui fait 20 000, 25 000, mais il a accès aux mêmes services, il a accès aux mêmes choses. Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une taxe sur sa réussite? C'est un peu l'argumentaire de réflexion. Est-ce que les riches devraient être pénalisés? Et c'est la question, parce que dans la grande question économique, tu disais, mais si on taxe davantage le riche, mais le riche va aller ailleurs, là où ce qui est moins taxé, il va amener, et là, ça va faire perdre des jobs, les gens. Donc, le riche est un créateur de richesse, c'est-à-dire qu'il va avoir des employés, il va avoir, et au Québec particulièrement, on parle pas beaucoup de la pauvreté, c'est pas un sujet souvent qui s'inquiète beaucoup, mais on a l'impression que si tu es un riche, c'est un croche. Il doit avoir acquis cet argent-là par des mauvais moyens. Il n'y a pas de bons riches, en guillemets, dans nos têtes. C'est toujours des croches, parce que c'est jamais nous, le petit peuple, qui a accès à ces choses-là. On sait bien pour eux autres. Mais, fait qu'il y a quand même une réflexion de dire, mais même dans une société qui est socialiste, qui est communiste, qui est capitale, mais qu'est-ce qu'on fait avec les riches, comment on les impose ou pas, puis c'est quoi les impacts de taxer ou plus ou moins? Ça, c'est des bonnes questions, parce que c'est après ça, tu as des gens comme Elon Musk qui disent, OK, même si je donnais, puis il donne quand même de beaucoup, et il fait plusieurs projets pour justement connecter l'Internet. C'est pas qu'ils font rien, là, les ultra-riches, dans plusieurs d'entre eux, pour faire avancer plusieurs des grandes problématiques humaines. Je me rappellerai, il y a quelques années, j'avais participé à une expérience, là, je pense au centre, il y a une genre de tour Bell, là, puis on avait été là dans un laboratoire de recherche, et là, c'était payant, c'est-à-dire qu'on pouvait gagner des sous, on parle de 30$ pour une heure, on a fait dans le genre, là, à l'époque, ça devait peut-être être comme 70$ aujourd'hui. Mais quand même, c'est intéressant, c'est qu'on est tous dans une salle, on est devant
15-20 ordinateurs. Et là, on est jumelé à chaque fois avec quelqu'un d'autre. À chaque comme 10-15 secondes, on est jumelé avec quelqu'un d'autre. Et là, tu dois faire un choix. Devant toi, à l'écran, tu as le choix. Est-ce qu'on partage? Mettons, tu as une pièce. À chaque fois là, que tu fais le truc, tu as une pièce qui est en jeu. Si vous décidez de tous les deux dire « je partage », hey, ça tombe bien, 50 cents, 50 cents. Hey, c'est super le fun, ça. Par contre, si moi, je décide de dire « moi, je veux tout pour moi », puis l'autre dit « moi, je partage », mais là, ploup, là, tu te faisais avoir, c'est comme toi, tu avais une pièce, puis lui, il y avait 0. Et là, après ça, vous pouvez imaginer si c'est le contraire, mais effectivement, c'est la même chose. Et là, si les deux disent « je garde tout pour moi », eh bien là, ce que ça faisait, c'est que ça éliminait, dans le fond, les deux. Donc, il y avait un côté négatif à nous donner quelques sous à peine là, par rapport à qu'est-ce qu'on pouvait avoir. Fait que le scénario gagnant dans tout ça, c'est si on dit tous les deux, moi je partage, moi je partage. Sauf que si, fait que moi je commence, premier tour, je partage, bim, tu te fais voler tout ton argent parce que l'autre a dit, moi je veux tout pour moi. Prochain, on va croire à la bonté humaine un peu quand même, là. On est créé à l'image de Dieu, même si c'est brisé. Je voulais encore partager, je me sens encore en fait avoir. Puis là, après 3-4 tours, là, tu sais, hey, toi et mon torieux, même si c'est pas la même personne, là. Non, non, non. Et là, tout le long, mais tu finis avec presque rien. Parce que quand tu vois pas l'autre personne, t'as beau être dans la même pièce, là, si tu vois pas l'autre personne, c'est bien difficile de partager. Le cœur humain reste vraiment pourri et égoïste jusqu'à la moelle, même quand c'est pas à son avantage. Donc ça nous dit que c'est un conflit de royaumes. Il y a des valeurs entre les royaumes du monde et le royaume de Dieu. On le voit en Luc, chapitre 12, j'aime bien cette version-là. On le lit souvent dans Matthieu, chapitre 6, mais donc le sermon sur la montagne ou une autre version, on le voit dans Luc. Donc, Luc, chapitre 12, verset 29, je lis dans la Semeur ici. « Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait ce que vous avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. » Donc, inquiète-toi pas, manger, boire, essentiellement vêtements. Ça, c'est les païens qui s'en préoccupent. C'est les gens qui sont sans Dieu qui s'en préoccupent. Ça ne devrait pas être ça ta préoccupation première. Ta préoccupation première, c'est le royaume de Dieu, et on va le voir en Matthieu, et sa justice, donc qui vient en premier. Mais dans l'évangile de Luc, ici, ça continue. « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Tam, tam, tam. Et là, on vient de réaliser pourquoi on préfère la version qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, d'un discours semblable de Jésus. Ce que Jésus est en train de nous dire, vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. On se rappelle une autre histoire, hein? Quand un jeune homme riche vient voir Jésus, puis il lui dit « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Puis il dit « Obéis au commandement. » « Ah, ça, j'ai tout fait ça, hein? » Puis il dit « Ben, OK, alors va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Il s'en alla bien triste car il avait de nombreux biens. Mais j'aimerais ça vous challenger, les amis, puis ça me challenge moi-même beaucoup. Il s'en alla triste car il avait de grands biens. J'aimerais ça vous suggérer qu'on a de grands biens, nous autres aussi. Parce que même si je suis dans la classe, en guillemets, la classe moyenne, au Québec, je suis pas mal plus riche que la majorité de la planète. Puis même en regardant un peu le No Spend Challenge que j'ai fait au début de l'année, là, 2-3 mois sans achat ou des choses comme ça, ça montre, ouais, je suis capable de moins dépenser, puis de moins de gadgets, puis de changer ma perspective un peu sur le monde. Ici, je suis comme, ben là, c'est parce que j'en possède beaucoup de choses, mais je possède même des choses inutiles. Inutile au point de vue, c'est pas le manger, c'est pas le boire. Là, tu dis, oh, OK, t'as une minute.
on va continuer à lutter avec ça. Gardez ça en tête, là, mais c'est quand même Jésus, il a quand même un challenge. Je dis, écoute, quand t'en as des affaires puis t'es riche, là, ben, la pauvreté, c'est un problème pour toi. Alors, j'aimerais ça vous lancer une idée et je pense que on a assez d'exemples. Les païens se préoccupent de ces choses-là. Les valeurs du royaume ne sont pas celles du monde. Je pense qu'il est impossible de régler la pauvreté complètement jusqu'à temps que Jésus revienne et établisse un monde de paix et de justice. Avec la pauvreté mondiale, tant aussi longtemps qu'on ne change pas le cœur humain, je pense pas qu'on peut la régler complètement. Par contre, j'aime bien l'image du gars qui avait plein de moules, tu sais, qui est sur la plage, puis il reprend, puis il lance dans l'eau. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient le voir, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Mais je retourne les moules dans l'eau pour pas qu'ils meurent. » Il dit « Ah, tu vu combien il y en a? Ça t'arrivera pas à régler le problème? Ça fera aucune différence. » Il prend le prochain moule, puis il dit « Mais pas celui-là, ça va faire toute la différence. » Puis il lance dans l'eau. Mais c'est pas parce qu'on peut pas régler le problème de la pauvreté partout dans le monde qu'on devrait pas faire notre part pour régler la pauvreté et aider. Je me suis posé une question. Je me suis dit, peut-être que c'est pas possible d'éradiquer la pauvreté dans le monde au complet. Mais si Jésus nous avait donné une solution pour éradiquer la pauvreté dans l'Église locale et ainsi être une lumière pour toutes les nations, pour les non-chrétiens autour de nous, qu'est-ce qui arriverait si Jésus nous avait donné la possibilité? Est-ce que c'est possible d'éradiquer complètement la pauvreté de notre Église locale? Qu'est-ce que ça leur aurait de l'air? Je n'ai pas toutes les solutions, mais ça fait un petit bout de temps que je réfléchis. Puis quand je donne cette conférence ou cette prédication dans les églises, mais je challenge, je dis, écoutez, prenez un temps pour réfléchir, mettez-vous ensemble en petit groupe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire ça? Voici quelques principes que l'Écriture nous donne dans le Nouveau Testament. Je lis 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Fait que t'as un principe dans l'incarnation même, lui qui de riche s'est fait pauvre pour vous. Il y a un principe ici car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Fait qu'il y a quand même un exemple assez frappant dans l'incarnation d'être quelqu'un de riche qui donne aux pauvres. Et là, en 2 Corinthiens 8, 13, il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début du verset 8, du chapitre 8, ça dit, Paul va challenger les Corinthiens par l'action des Macédoniens qui, malgré leur extrême pauvreté, ont donné même de leur nécessaire, puis ont donné au-delà de ce qu'on s'attendait. Et là, Paul est en train de dire, mais vous, les Corinthiens, qui vivez beaucoup mieux, est-ce que vous êtes prêts à donner? Et là, c'est dans le contexte d'une famine qu'il y a à Jérusalem. Et donc, Paul va passer d'église en église pour ramasser des sous pour aider les chrétiens. Et ça, c'est intéressant. Un autre concept intéressant. La Bible va arriver, le Nouveau Testament va parler de prendre soin des pauvres qui font partie de la communauté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre soin des pauvres à l'extérieur, mais particulièrement les pauvres qui sont mentionnés et dont ils sont pris soin par des gens qui sont dans l'église locale, pour des gens qui sont dans les églises locales. Mais ici, donc, l'apôtre Paul dit, hey, en bout de ligne, le principe, là, c'est pas de toi devenir, tu sais, comme on va dire, on va prendre à Paul pour donner à Jean, là. On a dit, c'est pas que tu deviennes toi-même pauvre, tu sais, on l'a dit, tu vas pas donner quelque chose à l'autre pour qu'il soit pauvre, mais toi, tu deviennes pauvre. Il faut quand même qu'il y ait une limite dans un sens. Mais, il s'agit de suivre le principe de l'égalité. Et là, on arrive avec notre réflexion sur le communisme un peu plus tôt, de dire, peut-être que la Bible prêche pas le communisme au niveau étatique, mais tu as quand même un concept de partage, puis d'égalité de moyens de vie, qui est ici mentionné dans 2 Corinthiens. Puis on peut pas juste faire, hey, Paul, ça me concerne pas ce qu'il dit là. Non, c'est dans la parole de Dieu, puis ça fait partie, c'est laissé là pour notre instruction. Il dit, dans la circonstance présente, verset 14, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui en avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Fait que Paul va ramasser, pas la manne seulement, mais le principe de l'égalité en disant, vous pouvez régler l'égalité en utilisant votre superflu pour le donner à ceux qui sont dans le besoin, et particulièrement des chrétiens.
Même chose dans Philippiens chapitre 4, dans ce fameux je puis tout par celui qui me fortifie, puis d'autres dans ce contexte, mais ça le parle dans le contexte d'accepter de vivre dans un contexte de pauvreté ou de difficulté. Philippiens 4, verset 10, « Je me suis beaucoup réjoui dans le Seigneur de ce que votre intérêt pour moi ait enfin pu refleurir. Oui, l'intérêt, vous l'aviez, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler, car j'ai appris en toute situation à me suffire. » Ou être content, ou être satisfait. L'apôtre Paul, il y a certaines églises qui refusaient d'être à la charge pour pas que ça crée des problèmes de réputation ou de chicane ou de dire Paul il est après l'argent. Mais il y a certaines villes comme Philippe qui étaient des gens qui supportaient l'apôtre Paul dans son ministère. Puis là, il est en train de leur dire merci, grosso modo, de subvenir à mon besoin. Je sais vivre dans la gêne. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris en toutes circonstances et de toutes les manières à être rassasié comme à avoir faim, à vivre dans l'abondance comme en étant dans le besoin. Je peux faire tout en celui qui me rend fort. Pourtant, vous avez bien fait de prendre votre part de ma détresse. Donc, Paul dit, j'ai appris à vivre dans la pauvreté. Mais merci de prendre soin de ma détresse. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. C'est dans le contexte des cas de vivre dans des moments d'abondance puis dans des moments de pauvreté aussi. On a le principe ici que l'apôtre Paul va demander de l'aide à l'église de Philippe, si c'est possible, pour prendre soin de lui et de son ministère. 1 Timothée 6, on a quand même un Timothée 6, au début du passage, tu vas avoir la gestion des veuves. Et la gestion des veuves, il y avait des jeunes femmes qui, leur mari mourait, il n'y a pas de filet social, il y a pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'Église devait en prendre soin. Pourquoi? Parce que si l'Église n'en prend pas soin, mais personne ne va en prendre soin. Par contre, ils vont leur dire, si la veuve peut se remarier, c'est la meilleure option parce son mari va pouvoir prendre soin d'elle dans le système économique de l'époque, etc., etc. Donc ici, il y a quand même un principe où, dans l'Église, il va y avoir même un système où il y a une liste, les veuves doivent être d'un certain âge, les veuves doivent aussi avoir un témoignage fiable au Seigneur, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner de l'argent aux gens qui n'ont pas un témoignage chrétien, où on ne voit pas les fruits dans leur vie. Ce qui nous dit qu'il y a encore une fois, il y a une clé sur comment prendre soin du peuple de Dieu. Et c'est en prenant soin du peuple de Dieu que ça devient une lumière qui rejaillit sur l'extérieur et la communauté. Je dis pas que c'est mal d'avoir une banque alimentaire puis de donner de la bouffe aux gens de l'extérieur, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, ici dans l'Écriture, on a cette idée qu'on prend soin des nôtres. Et c'est la première étape. On prend soin des nôtres. Il y a un principe d'égalité. Il y a un principe de prendre soin qui est basé même sur l'incarnation. Donc, 1 Timothée 6, verset 6, « Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce que l'on a. » Wow! Dans la société là, du public-sac, puis de toujours vouloir plus, puis de ci, puis de ça. La foi en Dieu est une grande richesse si on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Là, je suis troublé. Parce que juste pour ceux qui l'écoutent dans la vidéo, c'est juste dans l'écran ici, là, tu vois mon micro, j'ai mes écrans d'ordinateur devant, tu vois ma bibliothèque, une partie de ma bibliothèque de livres, puis là, tu vois des items, puis des ci, puis des ça. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Écoute, tu vas pas dans mon cabanon en arrière ou dans ma pièce en arrière avec l'atelier, j'ai de la misère à rentrer parce qu'on a du linge avec 4 enfants, pardon. T'sais, on a du linge de toutes les saisons, puis les ça, puis on est en train de sortir les gants de baseball, puis le terrain de badminton, puis les ballons de basketball, puis on en a des patentes. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs insensés et dangereux qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Mais toi qui es au service de Dieu, fuis tout cela. Les amis, j'aimerais vous suggérer que nous vivons dans une société qui court de façon incessante après les richesses. Puis nous, on se dit dans notre tête, mais tant que je suis pas un Bill Gates là, avec des millions, des milliards de dollars, là, alors ça me concerne pas. Ça nous concerne, les amis. Si t'as plus que le vêtement et la nourriture, puis en plus t'as un toit, t'es plus riche que la majorité des gens sur la planète.
Faisons attention. Parce que des fois, je pose la question en conférence, je dis aux gens, dans les conférences de couple notamment, je m'écoutais, combien d'argent est assez d'argent? Les couples se sont jamais posé la question, mais c'est quoi notre rythme de vie, puis qu'est-ce qu'on veut accomplir en tant que famille, puis qu'est-ce qu'on veut donner, puis qu'est-ce qu'on veut ci, puis qu'est-ce qu'on veut ça. Mais puis là, on fait juste travailler. Et en plus, on planifie pas. L'argent part partout. Mais c'est quoi assez? Celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez, nous dit l'Ecclésiaste. Donc, il y a une réflexion là, vraiment que l'Écriture ici a. Ici, ça continue, verset 17, de 1 Timothée 6, « Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu, qui nous accorde tout avec abondance, pour que nous en jouissions. Dites-leur de faire le bien, d'agir en tout avec la plus grande bonté, d'être généreux et prêts à partager avec autrui. Qu'ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. » On a quasiment un écho ici du Sermon sur la montagne. C'est amasser des trésors, pas ici sur la terre, mais au ciel. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, Dieu nous accorde des choses avec abondance, mais il faut pas mettre notre confiance dans ces choses-là, puis c'est pour que nous en jouissions. Et là, c'est la tension, là. Parce que depuis tout à l'heure, vous m'écoutez, là, puis si vous êtes comme moi, c'est comme, ouais. Alors, je devrais devenir un moine, jamais jouir de rien, puis je veux dire, emprunter un livre à la bibliothèque, La vie de Gandhi, puis ça reste là, tu sais, puis je fais rien d'autre, puis aucun loisir, je sors pas au cinéma, je mange plus plus jamais de côte levée, puis non, il y a une part qui disait, il y a une part pour que Dieu nous accorde des choses avec abondance pour qu'on puisse en jouir. Fait que c'est pas parce que je suis c'est pas parce que j'ai la bénédiction de naître au Canada, en Amérique du Nord, en Occident, au 20e siècle, même si on est au 21, je suis né au 20e, mais c'est que je dois être là. Pauvre de moi, je suis né à mauvaise place. Pourquoi? Parce que là, je me sens mal, tu sais, d'avoir ces richesses-là. Et non, dis merci au Seigneur d'être né dans un contexte économique ou dans lequel tu es, puis remercie le Seigneur pour les choses. Toutes choses viennent de lui. Mais dis quoi? Dis-leur de faire le bien avec l'argent qu'ils ont. D'avoir toujours plus de grande bonté, d'être généreux puis d'être prêt à partager avec les autres. Comment est-ce qu'on fait pour régler la pauvreté au niveau de l'Église locale? Hébreux chapitre 13, versets 1 à 4. Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et sœurs. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en le pratiquant, certains ont accueilli des anges sans savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez vous aussi un corps exposé à la souffrance. Verset 5. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai peur de rien. Que pourrait-on me faire? Et là, on se rend compte que, dans le Sermon sur la montagne, l'apôtre Paul en parle, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle, puis ils disent pas mal toute la même chose. Contente-toi de ce que tu as. Si tu as des richesses, alléluia, mais sois généreux. Très généreux, comme Jésus qui avait tout, puis qui est de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous. OK. Maintenant, the rubber meets the road. Comment est-ce qu'on fait ça dans le concret dans l'Église locale? Écoute, ce que je dis ici, là, on a mis les grands principes que l'Écriture nous dit, puis ça, ces principes-là, on a à dealer avec. On peut pas juste faire, ouais, c'est vrai, il faudrait que je réfléchisse à un moment donné. Non, il y a quelque chose à faire et à réfléchir. Qu'est-ce qui arriverait si Dieu nous avait donné le blueprint pour s'occuper de la pauvreté dans l'Église locale? Dieu, 1 Timothée 6, s'occupe des veuves dans l'Église. On voit dans Actes, et même dans Anania et Saphira, qui essentiellement vont mourir tous les deux pour avoir menti au Saint-Esprit parce qu'ils vont vendre un champ. Ils voient les autres qui vendent leur champ. Fait qu'ils vont vendre leur champ puis ils disent, hey, voici, on vous donne tout ce que j'ai reçu. Puis Dieu, paf, tue les deux, un après l'autre, pour avoir menti. Puis même que l'apôtre Pierre va leur dire, mais vous aviez entièrement le droit de garder tout l'argent pour vous. Fait que c'était volontaire, même dans l'Église primitive, de mettre les choses ensemble, mais il le faisait pour que les gens puissent avoir assez à manger, à boire et une place pour dormir. Mais cette idée, elle est quand même là dès le christianisme primitif. Et non, je pense que ce proto-communisme, en guillemets, appliqué à la société au complet, quand c'est juste des
quand les non-chrétiens avec un cœur mauvais, essentiellement, puis on a aussi un cœur mauvais en tant que chrétien, là, on passe pas à côté, mais ça fonctionne pas, tant que Jésus revient pas. Par contre, au niveau de l'Église locale, qu'est-ce qui arriverait? Là, j'ai des choses bien brainstorm, là. Qu'est-ce qui arriverait si en tant que communauté, là, la dame monoparentale, qui est là puis qui a besoin d'aide, peut-être surplacée ou aller faire une formation. Pourquoi est-ce qu'on l'aiderait pas en payant sa formation ou ses études? Pourquoi est-ce qu'on l'aiderait pas en tant que communauté en lui donnant une gardienne pour être capable d'aller quand elle va dans ses cours pendant qu'elle fait son switch? Je veux dire autre chose. La personne qui gère mal ses dettes puis qui est endettée, puis l'endettement, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast, mais l'endettement, ça tient les gens réveillés la nuit, puis le fardeau de l'argent, ils sont enchaînés par ça. Pourquoi on pourrait donner ça, mais lié à un cours de budget? Puis lié à un cours, il dit, hey, si tu suis ce cours de budget, puis tu mets tes choses en lien, là, ta dette, là, ton 4 000, ton 5 000, ton 6 000, là, on a un fonds pour ça. Puis on libère les gens de l'emprise de l'argent. Ah, mais là, tu vas avoir des gens qui vont venir pour, on fait équipe de chrétiens, on est dans l'église juste pour ça. Ben, garde, so be it. En voulant dire, c'est Dieu qui juge. Mais vivre sans dette, ça fait toute une différence dans une vie. Puis tu as l'impression de finalement pouvoir t'en sortir. Mais on va pas juste payer pour payer. Mais là, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Mais Jésus, il a payé ta dette. Il s'est fait riche. Il était riche, s'est fait pauvre pour toi. Pourquoi? Pour payer ta dette. Fait qu'on a un exemple dans l'incarnation puis dans la croix de payer la dette d'autrui. Puis c'est ça le péché. C'est d'accepter de payer les conséquences de quelqu'un d'autre. Puis pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un fonds à l'Église pour aider les gens à, littéralement, un après l'autre, sortir les gens de la pauvreté? Pourquoi même on n'irait pas un pas plus loin, puis qu'on n'aurait pas des appartements qui appartiennent à l'Église? Puis que quand les gens viennent, puis qu'ils sont dans un contexte de pauvreté, mais on peut leur permettre d'avoir un appartement ou un team house, ou des choses comme ça, à un moyen pour être capable de les aider à partir dans une direction. Pourquoi est-ce qu'on se mettrait pas de côté pour les aider à dire, ah, mais regarde, pour avoir une meilleure condition, avoir une maison, avoir d'autres choses. Donc, je donne des idées en rafale de brainstorm, là. Fait que oui, il y a un contexte et il y a des passages, il y a déjà un encadrement qui est fait dans l'Écriture. C'est marqué, celui qui travaille pas mérite pas de manger non plus. Fait que l'apôtre Paul va aussi dire ça, fait qu'en c'est pas prendre soin des gens puis de payer à leur place puis que les gens vivent sur notre crochet tout le temps. Non, il y a une éthique chrétienne du travail, il y a une éthique chrétienne de dire, ben, regarde, il y a des principes bibliques sur le budget ou sur d'autres principes, fait qu'on va enseigner ces choses-là. Fait qu'on peut donner des devoirs puis bon, mais ça vient, regarde, tu passes une étape puis voici, on va t'aider avec telle chose. Mais je donne une série de brainstorm pour dire, wow, même si on est un petit groupe, là, dans ton petit groupe de 8 personnes, là, je discutais avec un pasteur à un moment donné qui me disait j'aimerais tellement ça que l'Église, il y avait deux cultures différentes dans l'Église, deux nationalités, puis j'aimerais tellement ça qu'il puisse avoir une meilleure intégration, puis une meilleure aide, puis meilleur ci, puis meilleur ça. Mais je dis, ça aurait de l'air de quoi? Parce que je dis, dans la réalité, là, si quelqu'un dans ton petit groupe là, était dans le besoin, qu'est-ce qu'il serait, qu'il saurait? Vous savez, je termine avec ça. Un instant, je vais prendre ma Bible là, qui est ici. Donc, je termine avec ça dans Jacques, chapitre 2. C'est un verset, des fois, qu'on n'aime pas, un chapitre qu'on n'aime pas beaucoup en tant qu'évangélique, mais ça me l'a marqué parce que dans le contexte, donc, j'écris Seigneur, je continue d'écrire Seigneur de mes finances, et j'étais dans le chapitre, grosso modo, de la pauvreté en même temps, le temps qu'à réviser pour cet épisode. Et je lisais attentivement Jacques 2 pour me rendre compte que je le lisais mal. T'sais, on saute par-dessus, puis on est tellement préoccupé à expliquer pourquoi est-ce que Jacques met les œuvres puis la foi ensemble, alors que Paul dit qu'il est sauvé par la foi seule. Donc, il y a une explication pour ça, puis les deux s'harmonisent bien. Mais si tu annules un au profit de l'autre, tu sais, l'apôtre Paul est en train de dire que nous sommes sauvés sans les œuvres de la loi. C'est pas être un juif, c'est pas le sabbat, la circoncision, les règles alimentaires. Tu peux pas, en guillemets, gagner ton ciel. Puis l'apôtre Jacques va dire, mais en bout de ligne, la véritable foi est toujours accompagnée des œuvres. L'apôtre Paul va dire exactement la même chose en Tite ou ailleurs, ou même en Éphésiens 2.10. Mais des fois, on a tendance à les opposer l'un ou l'autre. Mais regardez bien ce que l'apôtre Jacques va nous dire. Et c'est vraiment marquant et troublant.
Jacques chapitre 2, quand on arrête, qu'on ne regarde plus la question, mais là, il est-tu d'accord avec Paul ou pas, puis qu'on regarde qu'est-ce que le texte dit. Jacques chapitre 2, verset 14, « Mes frères et mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Donc, une foi sans les œuvres vaut rien. C'est les œuvres de charité, les œuvres de grâce, les œuvres de l'esprit, et non des œuvres méritoires qu'on ferait pour gagner la faveur de Dieu. Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. OK, là, pif, ça m'a vraiment ramassé d'en face. 2 raisons. 1, c'est que je me suis rendu compte que je mélangeais 2 histoires bibliques ensemble. Si tu me demandais, et j'ose dire que si tu demandes à beaucoup de gens dans le milieu évangélique, puis tu leur poses la question, « Hey, dans Jacques 2, c'est quoi l'exemple qu'il donne? » Tu vas répondre, « Ben, imagine que quelqu'un vient te voir pendant la nuit, cogne à ta porte et te dit, « Hey, il y a quelqu'un qui est venu de loin chez nous, j'ai rien à me donner à manger, peux-tu me donner quelque chose à manger? » Puis là, les histoires se ressemblent, puis là, tu te rends compte que, non, l'histoire que je viens de raconter, elle se trouve dans la Bible, c'est dans l'évangile de Luc, je me trompe pas. Jésus va en parler, c'est l'histoire que Jésus va parler pour illustrer le but de la prière, parce que si quelqu'un, le but de Jésus, c'est ben, même si tu lui donnes pas par amour, tu vas lui donner pour qu'il s'en aille, puis qu'il laisse dormir. Fait que le point, mais on mélange les deux, mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que ici, alors que bien sûr, on se disait, mais bien sûr, moi, si j'étais dans cette situation-là, puis quelqu'un cognait à ma porte, ben oui, je vais donner un pain pomme puis un truc de beurre de pinot, là, ça me dérange pas, voyons. Mais ici, dans Jacques 2, ça va un peu plus loin que ça. Ça dit essentiellement que si quelqu'un, je reprends là, Jacques 2, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, c'est pas une condition une fois la nuit, une fois, là. Si tu as des gens autour de toi qui manquent de nourriture puis qui manquent de vêtements et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi sert-il? » C'est exactement ça, une foi sans œuvre. Paf! Ça m'a, en bon québécois, flabbergasté. Le point que l'apôtre Jacques est en train de dire, hey, si tu penses avoir la foi, là, c'est, tu sais quoi, un des fruits importants, là, c'est que tu donnes comme Dieu donne. Puis l'exemple qu'il choisit, c'est de dire, mais imagine que t'es chrétien, là, il y a des gens autour de toi, là, dans l'église, là, qui n'ont pas assez à manger, qui n'ont pas assez à boire, qui n'ont pas de vêtements, puis qui vivent dans la pauvreté, puis tu fais rien. Ça, c'est une foi morte. Épisode 100. Je voulais que l'épisode 100 soit un épisode d'impact. Pour nous faire réfléchir puis dire, je pense que la balle est pas au gouvernement. Le gouvernement peut faire des trucs pour ça. La balle n'est pas dans l'Église universelle. L'Église universelle, elle existe aux yeux de Dieu. Mais l'Église sur le terrain, c'est l'Église locale. Et chacune des églises locales a des gens autour d'elle. Puis je pense que l'idée de commencer avec le peuple de Dieu est biblique. 2, est pas mauvais parce que pourquoi? Regardez, voyez comment ils s'aiment. Imagine-toi qu'un ami non chrétien commence à parler. Hey, on a payé pour ma dette, on m'a aidé avec mes études, on m'a soutenu, on m'a donné de la nourriture, on m'a sorti de la pauvreté, et on l'a fait avec dignité. Wow! Comment ça? Voyons, dans le monde, ça marche pas comme ça. Mais justement, que ce soit un témoignage, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est quoi le véritable amour? Mais le véritable amour, c'est l'amour. Mes petits-enfants n'aimaient pas en action, en parole seulement, mais en action et en vérité, nous dira l'apôtre Jean. Donc, j'aimerais ça nous challenger. Que tu ailles un petit groupe, ou que tu ailles une église. Hey, est-ce qu'on peut faire un projet en 2023 ou en 2024, un projet éradication de la pauvreté dans notre église locale? Ça aurait l'air de quoi? Puis ça va demander, là, on a déjà de la difficulté là, à payer, à mettre l'électricité à l'église puis à payer un demi-salaire au pasteur. Là. Ben, la réalité, là, c'est qu'on est plein aux os. On gère peut-être mal notre cash.
Mais le modèle que Dieu nous donnait dans l'Ancien Testament, on pense que sous la grâce, ben j'ai plus besoin de rien de ce qui est dit dans l'Ancien Testament là, par rapport à l'argent. J'en parlerai une autre fois. Mais il a dit non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Puis le standard du Nouveau Testament, c'est pas juste le 10 à 30% qu'il donnait dans l'Ancien Testament. Il y a 3 styles de dîmes différents, plus les offrandes, plus plusieurs autres choses. Mais il y avait une dîme pour les pauvres dans l'Ancien Testament. Il y avait la dîme au temple, il y avait la dîme, il y avait plusieurs types de dîmes qui étaient données, mais la dîme pour les pauvres, elle était là aussi, pour prendre soin des pauvres. Fait que le cœur de Dieu est demeuré le même, qu'on le voit, tous les passages que j'ai utilisés aujourd'hui, c'est dans le Nouveau Testament. Fait que j'aimerais ça comme on se lance un défi, que ce soit ton petit groupe. Si t'en as pas, petit groupe, c'est vraiment quelque chose de bien. Ou en église. Puis comment est-ce qu'on fait pour... On fera un projet pilote, puis on essaye. Puis une fois que ça marche, puis ça donne le goût à d'autres, on continue, puis on continue, puis on continue. Qu'on soit sur un témoignage et que ce soit une image de l'incarnation de Jésus-Christ, puis qu'on remette en question, est-ce que ça va nous coûter quelque chose? Oui, ça va nous coûter quelque chose. Ça va peut-être nous coûter de donner, comme le Seigneur nous invite à donner. Puis ça va peut-être transformer le monde. Ça va transformer le monde évangélique, ça va transformer notre monde chrétien. Pourquoi? Parce que tout est sous-financé. On a discuté à garder la lumière ouverte, là. Mais imaginez si tout le monde commençait à donner généreusement. Comment on n'a plus de problème de salaire de pasteur, on n'a plus de problème de camps qui sont en train de tomber en ruine, de séminaires bibliques qui n'arrivent pas à payer leurs professeurs. Et là, on se rend compte qu'après ça, ben, on a un fonds substantiel pour la pauvreté, pour régler le problème de la communauté. Puis après ça, une fois qu'on a bien réussi à ça, là, on peut sortir à l'extérieur puis continuer à avoir un impact. Je vous dis pas de fermer votre banque alimentaire si vous en avez une, là, c'est pas toute l'idée. Mais comment est-ce qu'on va régler ce problème-là? Je pense qu'on a la responsabilité d'une foi remplie d'œuvres créées par le Saint-Esprit dans nos vies. C'était Jean-Sébastien Morin et c'était le 100e épisode de La Foi